et bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Malorae sur Instagram et sur Ravelry. Je me lance dans les podcasts, ça y est. Après avoir commencé j'ai tourné ma première vidéo pour ma page Patreon. Ça s'est plutôt bien passé, donc je me dis que je pourrais aussi tourner des podcasts où je vous présenterai mes projets, alors finis, oui et non, mais en fait je vous présenterai surtout mes patrons qui sont sortis dans le mois. Je pense pas vous partager avec vous mes encours, je les partagerai plutôt sur ma page Patreon, donc si vous voulez les voir, je vous invite à aller faire un petit tour. J'essaierai de vous mettre tous les liens en dessous. On parlera donc des projets qui sont sortis ce mois-ci, un petit peu de couture. Par moments je couds, pas tout le temps. On va dire que il y a des moments où j'ai des grandes périodes sans coudre et puis il y a des moments où ça me prend et du coup je couds pas mal. Et un petit peu de lecture aussi parce que je lis quand même pas mal. Donc voilà, on y va. Donc je vais commencer par le tricot avec les premiers projets. Hop. C'est un peu le bazar à côté, heureusement vous ne voyez pas. Alors du coup, c'est le gilet Gazania que j'ai sorti début juin. Voilà, c'est un gilet avec un colchage, je pourrais peut-être vous le mettre, ce sera peut-être plus parlant. Hop. Donc, c'est un gilet avec un col-châle que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Donc, moi c'est à l'envers, donc je suppose que pour vous c'est à l'endroit. Et donc c'est le coloris 3800. Donc voilà, donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par le col. Je vais vous faire voir. On commence par le col. On fait un montage provisoire à ce niveau. On tricote une partie, on reprend le montage, on tricote l'autre partie. Et après, on vient relever des mailles pour faire les devants et le dos. Ensuite, on tricote uniquement le devant, uniquement le dos, puis l'autre devant. Et on rejoint ensuite, en dessous les bras, les devants et le dos. Et on tricote jusqu'en bas. Donc moi c'est une version que j'ai fait un peu longue. Ça m'arrive à peu près mi-fesse, en dessous des fesses. Mais bon après vous pouvez le faire plus court si vous le souhaitez. Et donc du coup il y a, si vous allez le voir, donc le col-châle avec 2 tresses et un panneau de dentelle en forme de feuille. Et les manches sont toutes simples en jersey avec des finitions en côte-torse pour le bas des manches et pour le bas du gilet. Bon, c'est pas ce que je préfère tricoter, surtout sur un gilet où c'est en aller-retour, mais bon, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, bon, c'est pas le motif est pas compliqué. L'avantage c'est qu'on tricote en même temps que le corps. Donc du coup, une fois qu'on a fini le corps, on a fini le corps. Pas besoin de relever les mailles pour faire les bandes d'encolure et tout. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Gazania. Donc vous pouvez le retrouver dans ma boutique Ravelry. Voilà. Ensuite, j'ai 2 versions du gilet Stakis. Donc j'ai commencé par tricoter cette version qui est celle de ma fille. Donc c'est un gilet tout en jersey. Bon, il a été énormément porté. Elle le met pas tous les jours mais presque.
et avec le dos en dentelle. À tel point qu'il y a déjà un bouton qui se fait la malle. Alors, je revois ça. Donc du coup en fait c'est pareil, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. On commence par monter le dos avec le motif de dentelle, donc c'est des chevrons tout simples, c'est vraiment pas compliqué. À partir du moment où on sait faire des jetés, des mailles ensemble, on peut tricoter cette dentelle, c'est vraiment pas compliqué. Ça permet de rythmer un peu le tricot, de pas trop s'ennuyer, mais c'est vraiment très simple. On voit facilement si on a fait une erreur ou pas dans le motif. Donc vraiment c'est très simple comme dentelle. Donc on commence par tricoter le dos, ensuite on reprend les mailles. Alors là il n'y a pas de montage provisoire, c'est juste on pique les mailles dans le remontage. On fait un demi devant, puis l'autre demi devant. Et ensuite on rejoint et on tricote en aller-retour jusqu'en bas du gilet. J'aurais dû le rebloquer. Et donc là on fait pareil des côtes torse. Les manches sont en jersey tout simple avec pareil finition en côte torse. Par contre sur celui-ci on relève les bandes de boutonnage et la bande d'encolure qui se fait pareil en côte torse. Donc j'ai choisi des boutons, ils commencent déjà à s'abîmer. Je sais pas ce qu'elle a fait avec son gilet. Ou est-ce qu'elle l'a traîné pour qu'il s'abîme à ce point-là. Donc pour cette version, j'ai utilisé du coton qui n'est pas vraiment du coton, en fait, de chez Zeeman. À 1,29€ la pelote. Et en fait, c'est du polyester. Et c'est le coloris light grey. Donc ça fait pas super longtemps que je l'ai terminé. Elle le porte très très souvent, mais je sais pas si vous pouvez voir, ça vieillit pas. Ça bouloche pas mal quoi. Donc, il faudra que j'essaye peut-être de passer un coup de rasoir. Et bon, c'est pas très agréable à tricoter, le fil se dédouble énormément, c'était vraiment pas... Non, ça se tricote, ça se dédouble vraiment beaucoup. Oui, je sais pas si vous voyez, ça bouloche un peu, je sais pas, ça fait bizarre. Donc voilà pour cette version, et du coup moi j'en voulais une aussi. Et donc j'ai... Oula. Non, alors c'est pas... C'est corail, c'est pas orange fluo quoi. Donc moi ma version je l'ai tricotée en drops You 9 coloris 113. Et donc moi je l'ai faite, j'ai fait un peu plus large et un peu plus court. Non, si je le mettais bien déjà, vous voyez. Je l'ai fait plus court pour justement pouvoir le mettre avec mes robes. Je vais vous mettre, ça sera peut-être mieux. Oui, alors moi le gilet, je fais la version de Phineas, j'enlève pas les boutons. Voilà. Donc moi du coup il m'arrive vraiment à la taille. Et je l'ai fait un peu plus large parce que je voulais être plus à l'aise l'été, j'aime pas être trop serrée. Donc du coup je l'ai fait un peu plus loose. Donc moi j'ai fait la taille 100 pour moi alors que je fais un tour de poitrine de 88. J'aurais dû faire la taille du tout normalement. Mais...
Et pour ma fille, j'ai fait la taille 75. Donc, bon, bah c'est la même construction. Hein. Et là, par contre, sur celui-ci, j'ai mis des petits boutons en bois. De mon stock. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux patrons. Donc celui-ci il sort mercredi 26. Aujourd'hui on est lundi 24. Donc il va sortir mercredi 26 et il y aura un petit code promo comme d'habitude. En général, chaque sortie de patron je fais un petit code. Donc là vous aurez un code promo de 20% sur ce patron. Voilà ce que je pouvais vous montrer comme patron. Mes encours, c'est secret pour le moment. Je peux vous parler des laines que j'ai achetées. Donc ça remonte un petit peu parce que j'ai rien acheté depuis le fil de la Manche au mois d'avril. Mais bon, en même temps, j'avais acheté beaucoup de laine. En ce moment, je suis en train de tricoter un pull avec cette laine. J'ai mis une photo sur Instagram. C'est de la Basic Sock de Woolmet Verve. Non, je parle pas. Excusez-moi l'accent. Et donc c'est de la Merino nylon et il y a 420 mètres pour 100 grammes. Et en fait, il y a beaucoup de nuances. Ouais. Il y a beaucoup de nuances de couleurs. Et donc du coup j'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez voir le rendu tricoté du côté en jersey. Et je tricote aussi actuellement cette laine, 100% c'est mieux. C'est de la Sélène, 100% Merino, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, je vous ai pas dit le numéro de coloris sur celui-ci. C'est 395, vous avez le prix avec. Elle était vraiment pas chère. Il y avait pas mal de coloris dans cette base. Et c'était vraiment pas cher, 13,50 €. Elle est assez fine. Je sais pas si vous pouvez. C'est quand même assez fin. Encore que celle-ci aussi. Si j'arrive à attraper un fil. Celle-là aussi il est. Et donc le numéro de coloris de celle-ci c'est. Donc voilà, donc en ce moment je suis en train de tricoter ces deux-là. Et j'ai aussi acheté. Ah d'ailleurs j'ai oublié d'en sortir une. J'ai aussi acheté de la Big Bad Yarn. C'est pas du tout ça la couleur. C'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout. Oui. Non, c'est trop foncé. En fait c'est un bordeaux. Là vous l'avez rouge mais ça fait plus violet que rouge. Et j'ai aussi acheté vous allez voir tout le bazar derrière. J'avais acheté aussi des mini chez Sélène. Donc celui-ci c'est Merino nylon et c'est Sweet Pink. C'est à peu près ça la couleur. Et celui-ci c'est juste 100% Merino, Grey Co. Et là, ouais, ça a l'air d'être correct. Donc ça c'est mes filles qui ont choisi. Le problème d'emmener ses enfants quand on achète de la laine, qu'elles sont comme leur mère, qu'elles aiment la laine, c'est qu'on se retrouve à leur acheter les mini. Donc je sais pas, je pense que je les utiliserai quand j'en ferai une paire de chaussettes cet hiver. Pour l'instant,
Donc la canicule s'annonce. Pas vraiment besoin de chaussettes, mais ça finira en chaussettes, je pense. Donc voilà, je vérifie mes petites notes, mais je pense que j'ai tout dit concernant le tricot. On va passer à la couture. Donc, couture. On va partir sur ce que j'ai cousu de plus ancien pour aller vers le plus récent. Donc, j'ai cousu une blouse Hortense, qui n'est absolument pas de saison, de Anna Rose Pattern. Et donc du coup, moi j'ai fait la version boutonnée. On va voir si ça bouge. Boutonnée dans le dos. Je vais appuyer sur un bouton. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Oui. Bon, c'est pas vraiment. C'est plus noir. Donc j'ai fait la version boutonnée dans le dos avec un passepoil blanc, les petites manches. J'aime bien ces poignées de manches, ça change un peu. En général je fais des chemises où il y a des fentes et en fait j'aime bien ça. Petite manche froncée avec juste une bande pour finir la manchure. Et donc dans le dos du coup c'est boutonné. Avec le passepoil qui revient. Donc mon passepoil est peut-être un peu rigide. En fait c'est un... Moi, je suis nulle pour les tissus. Polyester ou un... Ouais, ça fait un peu crêpe polyester. Donc c'est un peu épais mais c'est quand même fluide. Et au final j'ai utilisé un biais coton qui me restait dans mon stock blanc, coton basique. Et bon bah du coup c'est un peu épais pour le tissu. Mais bon, une fois porté, franchement ça se voit pas trop. Et donc du coup, dans le dos j'ai mis des petits boutons, si vous allez voir, voilà, des petits boutons noirs, je peux faire celui du milieu, des petits boutons noirs classiques. Et donc le tissu, il y a du blanc, du bordeaux et du moutarde. Ce qui fait que j'ai pas de gilet ni bordeaux ni moutarde. Il se peut qu'il y ait un gilet moutarde au bordeaux dans quelques temps, parce que non, c'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même couleur. Ça fait plus violet quand même que le bordeaux qui est sur la blouse. Et du coup le bas c'est un ourlet classique. Donc moi j'ai pas de surjeteuse, donc je surjette avec ma machine à coudre quoi. Un jour j'achèterai une surjeteuse. Donc voilà, c'est pas un patron compliqué. Faut juste bien faire attention au moment de découper par exemple, parce qu'à la base je voulais l'empiècement boutonné devant et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai découpé l'empiècement boutonné pour le dos par exemple. Hein. Donc si j'apprenais à lire correctement les explications, je ne ferais pas ce genre d'erreur. Les marges sont déjà incluses, ce qui m'arrange énormément parce que j'avoue que rajouter à chaque fois 1 cm, ça me casse le pied. Oui, je suis un petit peu feignante sur la couture en fait. Plus vite ça va, la découpe mieux c'est pour moi, ça me saoule. En fait l'étape décalcage, recoupage des pièces, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il y a des moments où en fait je ne coupe pas beaucoup. Ou alors je couds des patrons qui sont déjà décalqués. Donc voilà, pas de difficulté particulière pour ce patron. Je pense en refaire, cette fois avec l'emplacement boutonné devant et pas dans le dos. Et peut-être avec des manches courtes, j'ai des tissus,
sais pas si vous voyez, c'est un peu derrière moi, c'est un peu le bordel. Il y a un peu beaucoup de tissus et j'ai pas mal de tissus là que je voudrais utiliser. Bon, là j'ai commencé un peu à vider. Il faut bien faire de la place si je veux en racheter. Parce que je suis allée au marché, il y a eu le marché du tissu au Havre. Cet automne, cet hiver. Non, c'était en début d'année. Et donc bon, bah, j'ai acheté un peu de tissu. Bon, à ma décharge, c'est pour mes enfants. Cette case n'est pas pour moi. Mais bon, si, il y a quand même des chutes, là vous allez voir, je vais vous faire voir. Des chutes de t-shirts, mais bon, ce serait bien quand même que j'utilise ce que j'ai avant d'en racheter, pour faire un peu de place. Ensuite, j'ai cousu une ribambelle de plantain. Donc le plantain de Tirendo. Alors moi j'ai lancé une version, je sais qu'ils ont fait une mise à jour du patron. Mais comme j'ai celui-ci depuis un moment, qu'il est déjà décalqué et qu'il me va très bien, je ne vais pas chercher à télécharger la nouvelle version. Donc là j'en ai... Pardon, ça bouge. J'en ai cousu pas mal déjà à manches longues. Depuis, ça fait quelques années. Et j'en avais encore jamais cousu à manches courtes. Pourtant j'en ai bien une bonne dizaine à manches longues. Donc du coup, j'ai... Bon, alors, il était plié. Donc, j'ai cousu le plantain. Donc pareil, hein, j'ai pas de surjeteuse, donc en fait le beurre, je le laisse comme ça. J'ai cousu, donc du coup, avec des rayures. Bon, c'est le t-shirt vraiment basique. Et en fait, à manches courtes, bah, c'est bien aussi. C'est pas mal. Ça change, des manches longues. Donc bon, c'est le t-shirt basique, hein, y a pas, c'est hyper simple. On assemble les deux épaules. Je fais l'encolure en général, alors je sais plus dans quel ordre c'est parce que je regarde plus les explications, je prends le patron, je découpe et voilà. Moi je coupe l'encolure d'abord, après j'assemble le haut de la manche et je couds le côté avec le restant de la manche. Et après je fais les ourlets. Et franchement en une demi-heure c'est plié. En une demi-heure c'est fait, ça va super vite. Alors je fais pas... j'ai une aiguille double qui a cassé, je n'en ai pas recommandé. Du coup je fais les surpiqûres en point... C'est le point éclair ou je sais pas, point élastique quoi. Et puis les ourlets pareil. Bon, bah là il est dans le bleu donc on le voit pas trop. Mais bon, de toute façon, personne va me dire mais dis donc ton ourlet, t'es sur piqûre, c'est pas... Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc tout ça ce sont des tissus que j'ai acheté, celui-ci aussi d'ailleurs, que j'ai acheté au marché du tissu au Havre. Et donc celui-ci avec les fleurs. Et donc pareil, j'ai fait... Alors, on voit plus sur celui-ci du coup vu que la couture est blanche. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Donc voilà, le deuxième. Et ce matin j'ai fini celui-ci. Donc le même tissu que celui-ci. Mais couleurs différentes. Oui, j'aime beaucoup le bleu. Vous allez le voir. Donc pareil, j'ai pas de... Je surfile pas à l'intérieur. C'est du jersey, ça s'effile, je sais pas. Donc voilà. Celui-ci, bah, il est bien repassé puisque je l'ai fini ce matin. Donc voilà, la fournée de plantain. Et la dernière grosse couture que j'ai faite, c'est parce qu'en fait, pour partir du début, j'ai tricoté un top d'été qui va sortir au mois de juillet.
Et j'ai qu'une robe en fait où c'est un top un peu crop. Et j'ai qu'une robe avec lequel il va bien. Et j'avais pas de jupe pour aller avec. Donc du coup j'avais dans l'idée de me faire une jupe un peu taille haute, assez ample et longue. Et bon, j'avais pas creusé le truc en cherchant un patron. Pourtant j'ai une collection, il faudrait que je vous fasse voir un jour. J'ai une bibliothèque Ikea remplie. Où c'est là où je stocke tous mes patrons, tous mes magazines, tous les patrons que j'achète. Donc j'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi faire. Donc bon, j'avais pas creusé le truc. Et l'autre jour en regardant la vidéo de Bobine et Pelote, où elle présente sa tenue de printemps ou d'été, je ne sais plus. Enfin, sa tenue. Et donc du coup, elle explique qu'elle voulait une jupe tout à fait dans le style de ce que je voulais. Je me suis dit, ah, intéressant. Et en fait, elle parlait de la jupe. La jupe, c'est Dolores de la Maison Victor. C'est mieux, c'est joli nom. Et du coup, c'est juillet-août 2017. Et je me suis dit, ah, intéressant, je vais aller voir, parce que la Maison Victor, en général, je pense quasiment tous, sauf peut-être les tout premiers. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, mais je voudrais juste qu'elle soit un peu plus longue. Du coup, bon, bah me voilà partie à décalquer. Alors, à la base, je voulais la faire dans ce tissu. Je vais essayer de l'attraper sans tout mettre par terre. Là. Je voulais la faire dans ce tissu qui est un crêpe. Toujours du marché au tissu. Et en fait la couleur, c'est pas tout à fait le bleu, mais le bleu du tissu allait vachement bien avec mon top. Je me suis dit bah super. Sauf que dans le patron ils disent 1,85 m de tissu et que j'en ai 1,60 m. Bon, je me suis dit, oh, des fois, ils mettent toujours qu'il en faut un peu plus. Et bon, bah en fait, non, il faut 1,85 m. Sachant que je voulais la rallonger en plus, donc bah non, j'avais pas assez sur ce tissu. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je trouverai bien autre chose à faire avec. Et donc j'ai cherché, parce que bon, j'avais quand même passé plus d'1 heure à décalquer le patron, parce que c'est un peu... Ah, les planches sont assez claires, je trouve. C'est la première fois que je cousais quelque chose de la Maison Victor pour moi. J'avais déjà cousu une chemise pour mon mari, mais pour moi, jamais. Les planches sont assez claires, mais bon, je ne vais pas montrer qu'une partie. Et la jupe, comme elle est assez longue, est en 2 morceaux, donc 2 planches, parce que tout n'est pas sur la même planche. Donc le temps de décalquer ça, ensuite rajouter les marges. Et comme je suis grande, il faut toujours que je rallonge de base le patron parce que la stature, je crois que c'est 1m68, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 1m68, je fais 1m72, donc déjà de base il faut que je rallonge la jupe, il faut que je rallonge les vêtements à chaque fois. Plus je voulais la jupe plus longue que ce qui est prévu dans le patron, donc il a fait que je rallonge. Donc au final, j'ai dû rallonger de 15 cm, je crois. Et du coup, j'ai utilisé un tissu qui pique les yeux, je suis d'accord, que je ne pensais pas utiliser pour une jupe. Et au final, le bleu, c'est pareil, il y a pas mal de bleu sur la jupe, ça va parfaitement avec le top que j'ai. Et donc ce tissu, je l'ai acheté chez Benitex. Et il y a un petit moment que je l'ai, et en fait, je le trouvais tellement beau que je n'osais pas couper dedans. Et bon, je me suis dit, il y a un moment donné, il est beau dans l'armoire, enfin dans l'étagère, mais il sera aussi bien en vêtements que je puisse porter, quoi. Donc j'ai coupé une taille 38.
Et je sais pas si vous allez arriver à voir parce que du coup elle est assez longue. C'est une jupe taille haute et elle m'arrive quasiment, on va dire, à 3 cm au-dessus du pied, quoi. C'est super simple à faire. Franchement, on va dire que le plus compliqué, c'est de répartir les fronces correctement. C'est franchement super simple. En fait, on a donc le dos, de devant, parce qu'elle est boutonnée. En fait, il n'y a pas d'élastique, c'est une ceinture entoilée simplement. Donc c'est pour ça en fait j'ai fait 38 parce que du coup je voulais quand même qu'elle me tienne bien. J'ai une différence entre le haut et le bas, où en général le haut c'est plus 36, ça dépend des marques, entre 36 et 38. Le bas c'est plus entre le 38 et le 40. Donc du coup bon, j'ai mesuré, je faisais pile le tour de taille du 38, donc je fais 38 parce que si ça ne tient pas, vu qu'il n'y a pas d'élastique, j'ai pas envie de me retrouver avec la jupe en bas des pieds à la fin de la journée, quoi. Si le tissu se détend. Et en fait, donc voilà. Donc en fait, il y a deux devant, on fait les boutonnières. Il y a 10 boutons à coudre à la main. Bon, j'ai le truc sur la machine, mais je sais pas, j'ai préféré coudre à la main. Je suis un peu maso. Et il y a des poches. Il y a des poches qui tiennent bien à l'intérieur. Parce qu'en fait, on fait... Alors, je sais plus si c'est sur le devant ou sur le dos. En fait, quand on vient assembler la poche, ils nous font faire une... Ah oui, c'est là, c'est caché. Ils nous font faire une double piqûre pour maintenir la poche dans les marges de couture, en fait. Ils nous font faire une piqûre pour bien maintenir la poche, ce qui fait qu'elle ne ressort absolument pas. Parce que j'ai le problème avec cette robe, où des fois, là, comme c'est du synthétique, enfin, c'est du... J'avais acheté sur Benitex aussi, celui-ci. Et en fait, souvent, elle ressort. Donc bon, c'est pas très élégant. Et là, elle ne bouge absolument pas. Et donc en gros, on assemble les poches au devant, on assemble l'autre moitié de la poche au dos, on coud le côté un petit peu au-dessus de la poche, on coud le bas, ensuite on coud la poche, on fait pareil pour l'autre côté, on se retrouve du coup avec notre jupe entière, on fronce le haut et on coud la ceinture. Et c'est fini. Et enfin, il faut faire les boutonnières. Faire les boutonnières et coudre les boutons. Et l'ourlet en bas. Donc pareil, un pot de surjeteux, donc moi je surjette à la machine à coudre. Et l'ourlet. Et donc par contre l'intérieur de la ceinture, en fait ils nous font replier la ceinture et coudre après à la machine. Mais ça, j'arrive jamais à avoir quelque chose de propre. Souvent, bah en fait, soit j'essaye de que ce soit joli là et du coup à l'intérieur ça pique pas forcément sur le bord de la ceinture. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à la main à l'intérieur. Ça prend un peu de temps parce que c'est quand même un peu large. Finalement ça s'est bien fait. Et pour les boutons, j'ai utilisé des boutons de mon stock qui ne sont absolument pas identiques. En fait j'avais pas assez de boutons, enfin j'avais pas de boutons bleus. Et j'avais acheté des sacs, je vais vous faire voir, ils sont là. Chez Action, on achète des petits sacs comme ça avec des petits lots de boutons. Il n'y en a pas souvent beaucoup identiques en fait. Donc là, autant vous dire qu'il m'en fallait 10. J'avais pas envie d'aller racheter des boutons. Donc je me suis dit, bah écoute, hein, c'est pas grave. J'ai essayé de choisir ceux qui se rapprochaient le plus. Alors ils sont pas tous du même bleu, on voit qu'il y en a qui sont un peu plus brillants que d'autres.
Mais bon, ça se voit pas. Je pense pas que quelqu'un vienne me dire que mes boutons sont pas identiques. Moi je le sais. Mais... Donc voilà ma petite jupe jaune qui pique un peu les yeux, mais bon, pour l'été. J'essaierai de la porter le mois prochain si j'arrive à refaire une vidéo. C'est vu que ce sera les vacances avec les enfants. Je ne sais pas. Je la mettrai avec mon top. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc voilà. Et donc du coup, bah non, franchement c'est bien expliqué. En plus, dans la maison Victor, vous avez les schémas pour chaque étape. Donc c'est assez simple. Et du coup, je me suis rappelé qu'il y avait aussi dans ce magazine, je vais arriver à vous trouver la page, un top. Donc celui-ci, il s'appelle Malia. Et du coup, j'ai bien envie de me le faire aussi. Donc en fait, il y a des fronces, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des fronces au niveau de la poitrine. Donc celui-ci, il se fait... Alors là, ils l'ont fait avec un crêpe. Donc bon, j'ai des tissus là. J'ai bien envie de me le faire. Bon, pas tout de suite parce que je pars en vacances à la fin de la semaine. Mais pour l'instant, la couture, ça va attendre. Il faut chasser la lisse. Donc bon, pour l'instant, la couture, ça va aller. Mais je pense vraiment me le faire. Donc voilà pour la couture. Ensuite, j'ai juste une petite partie point de croix. J'avais regardé le podcast de la puce à l'aiguille, pour retenir les noms, où elle présente en fait les broderies en point de croix que fait son mari. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'était pas mal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en faisais quand j'étais plus petite. Mais ça me tentait bien. Et donc je suis allée voir un peu, aller fouiller un peu sur Etsy. Chose à ne pas faire. Et du coup, je suis tombée sur cette boutique. Et j'ai acheté, je sais pas si j'ai imprimé la page. J'ai pas imprimé la photo, donc je vais le faire là. Ça ne tombera pas plus bas. Et j'ai acheté le modèle du petit hérisson. Et en fait, elle fait beaucoup de modèles style mandat. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai commencé, j'ai acheté celui-ci, entre autres. Et j'ai commencé, j'ai bien avancé. Oui. Ouais, les couleurs, c'est un peu plus clair ce que vous voyez. Donc voilà. Est-ce que ça donne? Et en fait, j'ai bien envie de le mettre dans mon atelier parce que dans l'école c'est vrai. Parce que bon, mon atelier il manque un peu de déco. Et j'ai accroché quelques cadres, mais ça manque un peu de déco. Voilà, donc j'ai envie d'en rajouter. Donc je me suis dit que bon, tant qu'à faire, je vous mets dans le bon sens, j'allais faire ça pour accrocher, parce que là j'ai au-dessus de l'étagère, il n'y a rien de mieux. Donc j'ai bien envie d'en mettre 2-3 trucs là. Donc j'ai fait ça, et en fait c'est pas très cher, je crois que j'ai payé 4 euros. 4 euros quelques. Et on a plusieurs formes de grilles. Donc moi j'ai celle en couleur avec les petits symboles. Mais il y a aussi en noir et blanc avec les symboles.
en couleur, ouais, avec les symboles, juste la couleur, et c'est tout, c'est l'autre moitié. Plus la grille, avec les correspondances DMC et combien on en utilise. Donc ce qui est bien quand on a des restes d'échevettes. Il y a son adresse là. L'adresse de la boutique. Donc voilà, donc j'ai acheté le hérisson et j'ai acheté aussi. Mais du coup c'est pareil, j'ai pas imprimé la page. J'ai pas imprimé la page. Bon, vous allez voir à peu près. Donc c'est un panda, mais j'ai pas. En fait on reçoit les deux morceaux, après il faut les découper pour les coller. Donc voilà, un panda en mandala aussi. J'ai beaucoup de mal à me décider parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me plaisaient. Donc bon, ça c'est pas quelque chose d'urgent, je le fais quand j'en ai marre de tricoter, ce qui n'arrive pas souvent, ou quand il fait trop chaud, ce qui risque d'arriver un peu plus cette semaine. Donc voilà. Sinon, pour le point de croix, c'est tout. Lecture, je peux vous montrer le livre que j'ai commencé hier, avant-hier. Donc c'est Io Musso, c'est La jeune fille et la nuit, que j'ai emprunté à la médiathèque. Parce que, bon bah faut se l'avouer, les livres c'est un budget, hein, pour preuve. 21,90 €. J'en lis à peu près 3-4 par mois. Mes filles aînées lisent énormément, mais énormément aussi. C'est un sacré budget, j'ai pas spécialement envie de consacrer énormément d'argent dans les livres. On a une médiathèque très bien à côté de chez nous. Donc bon. Le seul inconvénient, c'est que quand je vois un livre, bien souvent, il y a une liste d'attente, donc il faut que j'attende pour avoir mon livre. Mais bon, c'est le seul inconvénient. Après, on a une bibliothèque, enfin là-haut c'est pareil, on a une bibliothèque avec pas mal de livres, mais il y a un moment où on n'a plus de place de toute façon pour aller stocker les livres. Donc voilà, donc là c'est l'histoire. Bon, je vais pas commencer depuis peu, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas vu grand chose. Ça se passe sur un campus. Il y a des flashbacks entre les années 90 et 2017, année du livre. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai plus avancé. Pour l'instant, je commence à rentrer tout juste dans l'histoire, donc c'est pas. J'ai pas encore grand chose à dire dessus. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous présenter cette semaine, ce mois-ci. Je ne garantis absolument pas de faire des podcasts réguliers. J'en ferai pas toutes les semaines, c'est clair. J'aurai pas de quoi vous montrer. Il y a plein de choses sur lesquelles je travaille en tricot que je peux pas vous montrer sur un podcast ou sur Instagram, que je garde pour moi et que je partage du coup maintenant sur Patreon, mais j'ai vraiment pas matière à faire un podcast par semaine. La couture, là j'ai vraiment beaucoup cousu, mais je coupe pas comme ça tout le temps. Donc on verra, peut-être un par mois, un tous les 2 mois, je ne sais pas encore pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment bizarre de parler tout seul, j'ai pas encore trop l'habitude. Je sais pas trop où regarder sur l'iPad, j'essaie de regarder le pied et tout, mais voilà. Si ça vous plaît pas, zappez, hein. C'est pas la peine de mettre des pouces vers le bas, ou alors expliquez pourquoi vous mettez un pouce vers le bas, mais sinon passez votre chemin. Je pense qu'il y a suffisamment de choix de podcasts pour satisfaire tout le monde. Voilà. Donc voilà, donc j'essaierai de vous mettre en dessous les liens des
des patrons, tricot, couture, la laine, si j'arrive à tout mettre. Et voilà. Et donc du coup, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.